fait, c'est parti d'un constat très, très simple et d'une indignation aussi assez grave, c'est-à-dire que les industriels ont mis sur le marché depuis les années 90, et ça s'amplifie sans cesse, de nouvelles molécules qui n'ont pas été testées, qui sont passées entre les mailles du filet de la réglementation REACH, qui oblige normalement les nouveaux produits les nouvelles substances à être testées sur le plan toxicologique, sur des rats, sur des animaux de laboratoire, etc., avant d'être mis sur le marché. Ça n'a pas été le cas pour les nanos. Donc ces nouvelles molécules dotées de propriétés inédites qui sont si petites en fait qu'elles passent les barrières organiques, les barrières de l'estomac et diffusent dans le sang, elles atteignent tous les organes et elles passent même à travers la barrière hémato-encéphalique qui protège le cerveau et causent donc des dommages dans les cellules. Alors les nanotechnologies, en fait, c'est l'ensemble des techniques aujourd'hui industrielles et scientifiques qui permettent de réaliser ces nouvelles molécules en jouant vraiment à l'échelle atomique. Mais en gros, on arrive à travailler à l'échelle du milliardième de mètre. Jusqu'ici, les nanoparticules qui étaient émises de cette dimension l'étaient essentiellement par les fumées industrielles, je vous parlais du diesel en particulier, ou bien par des incendies de forêt ou des volcans, vous voyez, il y avait cette origine. Aujourd'hui, on peut le faire donc, volontairement, de façon à jouer sur des propriétés totalement inédites, qui permettent de donner aux matériaux une légèreté, une robustesse, une souplesse inédite, 100 fois plus résistant que l'acier, mais 6 fois plus léger, de la résistance aussi aux bactéries, voire on conçoit de nouveaux biocides avec les nanos. Elles ne sont pas nécessairement plus dangereuses, sauf qu'elles tendent aujourd'hui à envahir complètement le marché. Donc, je vous disais, l'alimentation, les vêtements, les cosmétiques, les médicaments, etc. Et c'est précisément la dose là qui ne permet plus tout simplement de les détruire. Et plus, il faut quand même savoir que celles qui sont produites intentionnellement ont généralement une capacité de résistance à l'usure qui fait que pour certaines catégories de nanos, on a des matériaux aussi redoutables aujourd'hui que l'amiante pouvait l'être. Alors, pour par exemple les nanotubes de carbone, on a des effets très similaires à ceux des fibres d'amiante, donc ça on le sait. On a déjà des expériences sur les cellules humaines, où là aussi c'est parlant, on voit bien la cytotoxicité des nanos, pour la plupart des nanos en plus. C'est-à-dire qu'on est dans une situation aujourd'hui où les nanos qui n'ont pas de cytotoxicité ou de processus inflammatoire, etc., c'est les exceptions qui confirment la règle. On en est là. La majorité des nanos aujourd'hui posent un vrai problème de toxicité. En 2013, à l'insu de la plupart des médias et semble-t-il des autorités aussi, l'OMS a fait un rapport sur les nanos et demande l'application du principe de précaution. Elle montre qu'on a tout lieu de s'inquiéter, en particulier pour les enfants qui sont exposés aux nanos, dont les cellules sont encore en développement, en particulier les cellules du cerveau. Alors pour l'instant, rien. Alors il n'y a qu'un point sur lequel la France est un peu en avance là, c'est qu'elle exige aujourd'hui, depuis quelques mois en fait, elle exige une traçabilité minimum, c'est-à-dire une déclaration donc obligatoire par les industriels. Or, beaucoup d'industriels, précisément, se réfugient derrière l'argument, consiste à dire « je ne sais pas s'il y a des nanos, parce que moi j'achète mes matériaux à différentes sources, et le producteur ne me dit pas forcément s'il y a des nanos dedans ». Alors, il y a des projets de déclaration, notamment sur les étiquettes des produits, etc. Mais pour l'instant, on est dans une situation de scandale absolu, et ce n'est pas seulement la France, c'est mondial. Et donc, on va avoir des responsables politiques et des industriels qui vont devoir répondre sur le plan judiciaire et juridique, avec des arguments pour expliquer comment ils ont pu transgresser tout simplement les lois. Alors pour l'instant, c'est le paradoxe, face vraisemblablement à un des plus énormes scandales sanitaires de tous les temps, on est devant tout simplement la nécessité de faire émerger une expertise citoyenne, une expertise profane. Dans mon enquête, précisément dans le livre, je fais la liste des principales nanoparticules, dans quel type de produits on les trouve, et puis surtout la toxicité aujourd'hui avérée des différentes nanos qui sont citées. Donc c'est déjà un petit vade-mecum, on va dire,
du citoyen, normalement, devrait avoir entre crochets le mot nano qui va apparaître, et puis des symboles quasi incompréhensibles. Mais le petit mot nano devrait normalement dicter au consommateur une réflexion, un réflexe, je dirais, d'achat. Le pouvoir de l'expertise citoyenne aujourd'hui est absolument décisif face au nano.